Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première preview réalisée sur Multi-21. Je suis comme chaque semaine en compagnie d'Aurélien Attard. Aurélien, comment vas-tu? Bonsoir Clément, ça va très bien. Et je suis aussi cette semaine en compagnie de Louis Matelin. Louis, peux-tu te présenter? Eh bien, oui, je suis donc, comme tu l'as dit, Louis Matelin, et je suis un grand passionné de Formule 1 depuis plus de 10 ans maintenant. Oui, bientôt même plus de 15 ans. Et je suis ravi d'être là avec vous deux et pour briefer ce Grand Prix de Bahreïn. Et tu es aussi l'auteur du site Seven Nation Grand Prix. Oui, tout à fait, merci d'en parler, que j'essaie d'alimenter régulièrement, même si ça fait un moment maintenant, mais je vais m'y remettre, je le promets. Alors, on va parler cette semaine du Grand Prix de Bahreïn, 999e Grand Prix de l'histoire de la F1 qui se déroule sur le circuit de Sakhir dans la ville du même nom. C'est un circuit qui fait 5 km et demi, 5 km 412 pour être précis. Et il a surtout pour particularité d'être un circuit où 60% du temps d'un tour est fait à pleine charge. Donc on a beaucoup parlé la semaine dernière des changements de réglementation avec les voitures qui peuvent se suivre. Là, ça y est, on est en plein dedans, dans un circuit qui va nous permettre de voir des dépassements, dans un circuit avec une piste large de plus de 20 mètres par moment. Avant de commencer, votre avis un petit peu sur ce circuit, sur son historique, sur ce que vous attendez par rapport à ça, Aurélien? Écoute, au début, j'étais un petit peu fâché avec Bahreïn quand il est arrivé au calendrier en 2004. C'était pas un circuit que j'affectionnais particulièrement, étant donné que le spectacle proposé en piste n'était pas exceptionnel. Et puis, depuis 2014, avec la nouvelle réglementation et surtout le fait qu'il fasse la course de nuit, parce qu'avant elle se déroulait de jour, j'ai un petit peu changé d'avis parce que les dernières éditions ont été plutôt pas mal, avec des rebondissements, des dépassements, des voitures de sécurité. Donc au final, voilà, je me suis un petit peu rabiboché avec Bahreïn et puis j'ai bien hâte justement d'être au week-end prochain et de regarder ce Grand Prix. Et toi, Louis, que penses-tu de ce circuit? Eh bien, écoute, je crois que c'est un très beau circuit. Alors, je ne parle pas ici en termes de tracé, mais vraiment en termes d'infrastructure. Les infrastructures sont très belles. On n'est pas encore au niveau d'Abu Dhabi, mais il y a de bonnes infrastructures. Le circuit en lui-même, comme le disait Aurélien, est très large. C'est vraiment une piste qui a été conçue pour la Formule 1 et qui est très adaptée finalement à ces voitures. Et donc, en ça, c'est un circuit qui est assez intéressant et qui a, pour moi, mérite sa place au calendrier. Maintenant, il est vrai que le tracé en lui-même n'est pas spécialement intéressant. Il y a malgré tout des bonnes lignes droites avec des gros freinages qui devraient permettre sur le papier des dépassements. D'ailleurs, on a vu ces dernières années, il y a quand même pas mal de dépassements à Sakhir, il y en a plus qu'à Melbourne. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une belle course et c'est relativement facile de dépasser et c'est beaucoup plus compliqué de défendre. Donc c'est là qu'on voit vraiment qui sont les pilotes qui défendent le mieux aussi. Alors justement, voilà, c'est un circuit sur lequel on s'attend à beaucoup de dépassements et peut-être à une hiérarchie un peu plus bousculée que sur un circuit comme Melbourne où effectivement la qualification fait une grande partie du travail. Louis, quelles sont tes attentes par rapport à cette course? Est-ce que tu vois Mercedes rester au top? Est-ce que tu vois Ferrari et Red Bull revenir? Est-ce que tu vois Renault enfin décrocher un podium? Bref, qu'attends-tu de ce Grand Prix de Bahreïn? L'année dernière, finalement, on avait vu Ferrari très à l'aise en qualification et un peu moins en course puisque Valtteri Bottas était passé assez proche de la victoire. Euh, je pense malgré tout que Mercedes devrait conserver l'ascendant cette année. Oui, cette année. Euh, Même si Ferrari a eu une campagne des 7 pré-saisons très convaincante, très solide, et que c'est toujours délicat de juger les performances d'une voiture à Melbourne, je pense que Mercedes devrait quand même être devant. Maintenant, je m'attends à ce que Ferrari soit beaucoup plus proche, et j'espère qu'on aura une belle lutte entre Mercedes et Ferrari. J'espère aussi que Lewis Hamilton sera capable de faire une belle course, d'être devant, d'être un peu plus convaincant qu'à Melbourne. De même que Sébastien Vettel d'ailleurs, puisque les deux ont été un petit peu en retrait à Melbourne. Et puis j'espère que Bottas aussi sera capable de confirmer les bonnes choses qu'il nous a montrées à Melbourne. D'autant que après l'arrivée, je pense que vous avez vu ça comme moi, vous avez entendu ça comme moi, ce petit message adressé aux journalistes à la fin, à l'arrivée, donc je vous laisserai aller voir si vous n'avez pas vu, mais qui était assez peut-être présomptueux et il va falloir qu'il confirme à Sakir pour vraiment dire que c'était la bonne chose à dire, quoi.
Alors après, oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déclarations qui ont été arrêtées après une première course à Melbourne, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué, moi je trouve, pour certains pilotes de s'exprimer après un Grand Prix. On a le souvenir de ce que Haas avait dit au début de la saison, après le premier Grand Prix, en disant que certes, il y avait eu un double abandon, mais la performance était là. Et finalement, on s'est rendu compte que dans les Grands Prix suivants, c'était pas forcément ça, donc c'est vrai qu'il faut toujours faire attention aux différentes déclarations qui suivent Melbourne. Jugeons après 2-3 Grands Prix les états de forme des pilotes. Aurélien, quelles sont toi tes attentes par rapport à ce Grand Prix de Bahreïn? Bah écoute, je m'attends à voir Vettel et Ferrari briller parce que Bahreïn c'est un circuit où Vettel a l'habitude de bien performer avec déjà 4 victoires à son actif. Euh, donc, euh, donc ouais, je m'attends pas à voir Bottas, bah écoute, nous refaire le coup de Melbourne. Euh, Tout simplement parce que Hamilton va un petit peu se remettre en question. D'ailleurs, il est déjà en train de se remettre en question après cette défaite, parce qu'au final, être deuxième, c'est un petit peu être le premier des derniers. Donc Vettel et Ferrari devant, Hamilton en embuscade, et il y a de quoi faire une belle course avec ça. Alors il y a un autre pilote dont on attend beaucoup cette saison, c'est Pierre Gasly, et on en attend d'autant plus à Bahreïn que l'an dernier il nous a fait une course magnifique là-bas. Louis, est-ce que tu penses que Pierre Gasly est capable sur ce week-end de venir aller chercher Max Verstappen et d'aller peut-être aller grappiller un podium? Alors, effectivement, Gasly, l'année dernière, avec la Toro Rosso Honda, c'était une quatrième place. Et la suite logique, ce serait de penser, cette année, on va viser le podium. Je pense que ce sera très compliqué pour lui d'aller chercher le podium. Premièrement, parce qu'il y avait eu quand même des conditions de course assez spéciales l'année dernière, avec l'abandon des deux Red Bull et de Raikkonen, qui lui avait permis donc de monter jusqu'à la quatrième place en étant meilleur des autres. Mais cette année, il faudra quand même aller chercher les deux Mercedes et les deux Ferrari sur un circuit où la puissance moteur est primordiale et où on sait que le moteur Honda est quand même encore un peu en dessous du moteur Ferrari et du moteur Mercedes. Et donc sur ce circuit-là, je ne pense pas que les Red Bull Honda seront capables d'aller titiller les deux top teams. Alors on Maintenant, parle du moteur. Vas-y, oui, je te laisse ouais, oui. terminer, excuse-moi. Vas-y. Maintenant, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une course agitée, de plusieurs safety cars, de gros accrochages, etc., qui pourraient lui permettre de grappiller des places. Mais même si devant il y a des difficultés pour Ferrari et Mercedes, il faudra battre Verstappen et c'est pas une mince affaire. Alors justement, tu parlais du moteur Mercedes, du moteur Ferrari, du moteur Honda. J'aimerais quand même qu'on revienne sur le moteur Renault. Ça y est, on est sur une course de moteurs, sur une course où les moteurs vont fonctionner à pleine charge pendant, je l'avais dit, 60% du tour. Alors du côté de McLaren, ça s'est pas forcément très bien passé sur le Grand Prix d'Australie, mais du côté de Renault, c'est là où on va voir réellement sur leur propre écurie s'il va se passer quelque chose. Aurélien, est-ce que tu penses que Renault est capable de rentrer véritablement dans ce top 3 comme nous on l'avait dit en début de saison? Bah, au final, non, j'y crois pas trop. Même si Melbourne est un circuit atypique, on a vu que bah, non seulement Renault était même pas dans le top 3, mais ils étaient même pas dans le top 4, puisque As était assez nettement devant. Donc, à mon avis, pour Renault, ça va être des premières courses assez compliquées, un petit peu dans le ventre mou du peloton, qui est même assez dense, hein, puisque plusieurs équipes semblent être assez équivalentes en performance. Et pour voir un réel pas en avant de Renault, faudra plutôt attendre le Grand Prix de Barcelone, le premier Grand Prix européen, mais aussi la course où les écuries apportent leurs grandes évolutions sur les monoplaces. Donc, à moins d'un énorme rebondissement en course, Renault aura du mal. Ils peuvent bien sûr faire un double top 10, mais derrière As dans ce cas-là. Alors, et ouais, effectivement, c'est vrai qu'avant le retour des Grands Prix européens, on peine à croire que désormais les écuries qui ont un peu de retard pourront le refaire. Et comme on va transiter très rapidement vers la Chine puis vers l'Azerbaïdjan, le plus simple est d'attendre les Grands Prix européens. Avant de vous demander quels sont vos pilotes à suivre, je vais vous demander écurie par écurie très rapidement quel pilote va prendre les devants, chacun votre tour. Si on parle de Mercedes, alors du coup,
Louis, pour toi, qui prendra le devant entre Lewis Hamilton et Valtteri Bottas? Pour moi, Lewis Hamilton, sans aucun doute. Aurélien? Pareil. Lewis Hamilton. Sur Ferrari, messieurs, Aurélien? Pour Ferrari, Vettel. Louis? Oui, Vettel pour moi aussi. Ok, pour l'instant, vous êtes plutôt raccro. Red Bull? Pour Red Bull, Verstappen, tout simplement, parce que l'équipe le supporte à 100%. Oui, tout à fait. On a vu d'ailleurs les soucis que ça posait à Ricciardo, donc je pense pas que Gasly pourra faire beaucoup mieux que Ricciardo dès cette année. Alors là, c'est là où on va arriver à la première épine. As, messieurs, qui prendra devant Louis? Grosjean. Oh. J'ai envie de dire Grosjean, mais non, je vois plutôt Magnussen réussir à Bahreïn. Je savais que ça allait être un point de désaccord. C'est toujours compliqué. Renault, Aurélien? Pour Renault, Hülkenberg, le temps que Ricciardo se familiarise un petit peu au nouvel environnement. J'aurais envie de dire Ricciardo. Je pense qu'il va s'adapter très vite. Ouh, ça c'est un autre point. Alfa Romeo, messieurs? Pour Alfa Romeo, je dirais Raikkonen, hein, tout simplement parce qu'il a l'expérience. Oui, il y a assez peu de doute. Je pense que Raikkonen va prendre l'avantage. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Giovinazzi a encore un petit parcours à faire. Pour l'écurie Racing Point de ce cher Lance Stroll, va-t-il prendre les dessus sur Sergio Pérez, Aurélien? Non, je pense que Melbourne c'était un petit peu une anomalie parce que Pérez s'est fait un petit peu piéger par la stratégie, donc Pérez devant. Oui, je vais suivre l'avis d'Aurélien aussi. Pour moi, c'est Pérez devant. Concernant Toro Rosso, va-t-on assister encore une fois à une belle course du revenant Daniel Kvyat ou est-ce que Alexander Albon va pouvoir se faire la main, Louis? Albon était vraiment pas mal à Melbourne et j'aurais envie de miser sur Albon. Ouais. Je sais pas si je miserai sur Albon de suite. C'est clair qu'il va faire des belles performances en 2019, mais non, je mettrai Kvyat pour l'instant devant. Et puis on va terminer par les deux écuries qui nous ont fait peine à voir en Australie, à commencer par McLaren. Louis, je te laisse commencer sur McLaren puisque c'est l'écurie de ton cœur. Oui, c'est mon écurie de cœur, McLaren. Mon cœur saigne de voir où ils sont actuellement. Je pense que Carlos Sainz va prendre les devants à Sakir. Oui, entièrement d'accord. Et enfin, on va terminer par Williams. Alors, qui de Kubica ou de George Russell ne prendra pas la dernière place, messieurs? Aurélien? Alors, qui ne finirait pas dernier? Russell, hein. C'est assez évident. Oui, je pense que Kubica est vraiment loin pour l'instant et je pense qu'il sera loin toute la saison. Même. J'espère me tromper, mais je pense qu'il sera loin toute la saison. Donc Russell, oui. On va terminer avec votre pronostic, donc votre podium et votre driver of the day qui sera le pilote illuminé de cette course. Aurélien, je te laisse commencer. Quel sera ton podium et qui sera ton driver of the day? Alors, écoute, j'ai envie de croire à une victoire de Sébastien Vettel, à une deuxième place de Lewis Hamilton et Bottas pour boucler le top 3. Et je mettrai Vettel du coup driver of the day, sauf si un pilote mal qualifié fait une remontée de fou en course. Ok. Et Louis, toi? Je mettrai une victoire de Hamilton devant Vettel et Bottas troisième. Et pour le driver of the day, c'est compliqué, mais pourquoi pas un pilote Red Bull qui ferait un peu le show en milieu de peloton avec une stratégie décalée. Allez, écoutez, je vais suivre Louis sur Hamilton Vettel aux deux premières positions et je vais mettre un Max Verstappen troisième. Et puis pour le driver of the day, Alexander Albon, soyons fous, la Thaïlande première. Gros pronostic. C'est les votes du public de toute façon, le driver of the day. Mais c'est sûr. On l'avait vu avec Arianto, c'est vrai que... Exactement. Oui. Exactement, moi je compte les 63 000 votes d'Arianto au Grand Prix d'Australie m'ont convaincu. Je prendrai Alexander Albon. Je vous remercie messieurs d'avoir parlé de ce Grand Prix d'Australie, d'avoir aidé nos amis parieurs à mettre leur billes sur les bons pions. Et puis on verra si vos prédictions de Nostradamus se sont révélées correctes durant ce Grand Prix. Au revoir messieurs. Au revoir et puis merci pour l'invitation, c'était un vrai plaisir. Mais de rien, on te reverra durant la saison plusieurs fois d'ailleurs. J'espère bien. Au revoir.